Imagine une guerre que tu ne vois pas. Pas de missiles, pas de tanks, pas de cris. Juste un clic. Puis un écran noir. Une centrale électrique s'éteint, un hôpital déconnecté, un pays entier plongé dans le silence numérique. Et au centre de tout ça, un groupe de fantômes numériques. Leur nom ? No Name 57. Leur mission ? Détruire, saboter, humilier. Mais personne ne savait vraiment qui ils étaient, jusqu'à maintenant. Tu vas découvrir comment un réseau invisible, piloté depuis l'ombre de Moscou, a fait trembler l'Europe. Comment ils ont lancé plus de 1500 attaques, paralysé des gouvernements, bloqué des systèmes ferroviaires et terrorisé des millions de citoyens. Le tout sans jamais tirer une seule balle. Mais tu vas aussi voir comment un réseau encore plus mystérieux, fait de cyberpoliciers, de magistrats numériques et d'anciens hackers repentis, a décidé de leur tendre le piège parfait. Un piège qui a mis 2 ans à se refermer. Reste bien jusqu'au bout, car cette histoire va t'ouvrir les yeux sur un monde que tu n'as jamais vu. Et surtout, abonne-toi à Actu Decrypte si tu veux continuer à explorer les coulisses du pouvoir, des opérations secrètes et des réseaux de l'ombre qui dirigent peut-être déjà ta vie. Tout commence à Kiev, en Ukraine, à peine 3 semaines après l'invasion russe. Les hôpitaux croulent sous les blessés, les sirènes hurlent jour et nuit, et soudain, plus de lumière, plus d'électricité. Les générateurs de secours tombent à leur tour. Les chirurgiens doivent opérer à la lampe torche. Au même moment, à Varsovie, le site du Parlement polonais devient inaccessible. Les données de l'état civil sont corrompues. À Tallinn, en Estonie, une cyberattaque force le ministère de la Défense à couper tous ses serveurs. Et pendant ce chaos numérique, un nom revient sans cesse, No Name 05716. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et surtout, qui les dirige vraiment? Le groupe est né sur Telegram, dans l'ombre, dans ces canaux où les messages s'autodétruisent. Ce ne sont pas de simples geeks, ce sont des soldats numériques, des patriotes fanatisés. Certains ont été formés dans des écoles de cybersécurité russes, d'autres sont d'anciens ingénieurs frustrés, tombés dans la haine. Ils ont un seul objectif, punir ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et leur spécialité, c'est la cyberattaque par DDoS. Inonder un site web jusqu'à ce qu'il s'effondre. Facile à dire, mais redoutable dans la pratique. Ils choisissent des cibles précises chaque jour, comme on raye une ligne sur une liste noire. Un site gouvernemental ici, une banque là-bas, une université en Lettonie, un aéroport en Allemagne. Et le plus fou, ils revendiquent tout, en public, en se moquant. Chaque attaque est annoncée comme un show. Aujourd'hui, nous faisons tomber la Lituanie, écrivent-ils. Et boum! 1 heure plus tard, tout s'éteint. Ils appellent ça leur travail patriotique. Et pendant ce temps, l'Europe regarde, impuissante. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un les surveillait. À La Haye, un petit groupe d'experts cyber chez Europol a décidé de riposter. Pas avec des fusils, mais avec de la patience, de l'analyse et surtout des failles. Ils ont infiltré les canaux privés de No Name 057. Ils ont recoupé les adresses IP. Ils ont acheté les mêmes outils sur le dark web pour comprendre leur technique. Ils ont même réussi à faire parler un ex-membre, un jeune Biélorusse en fuite, qui a tout balancé en échange d'un visa européen. Et là, ils découvrent l'impensable. Ce groupe est bien plus structuré qu'on ne le pensait. Il y a un chef surnommé Spectre, un ancien capitaine du FSB. Il ne pirate pas, il coordonne, il donne les cibles, analyse les résultats et surtout transmet des infos directement à Moscou. Les cyberattaques ne sont pas improvisées, elles sont stratégiques, politiques, calculées. Chaque pays attaqué est un message. Chaque effondrement de serveur est une façon de dire « Vous êtes vulnérables, vous n'êtes rien sans nous ». Mais l'équipe d'Europol, aidée par Eurojust, ne lâche rien. Ils montent une opération secrète, opération Wipeout. En parallèle, ils contactent des agences dans 6 pays. France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Lituanie, Finlande. Tous ont été visés par No Name. Tous veulent leur revanche. Le plan ? Les coincer en flagrant délit. Et c'est là que tout bascule. Ce matin-là, tout semblait fonctionner. Un matin ordinaire à Berlin. Les cafetiers servaient leur café, les travailleurs se rendaient au bureau. Sauf que derrière des écrans invisibles, quelqu'un lançait un assaut numérique. Sans alerte, sans sonnerie, sans cri. Le site gouvernemental devient noir.
Un hôpital voit ses dossiers disparaître, les transports paralysés. Et la signature? Toujours la même. Une base de données blanche sur fond noir, 3 chiffres étranges, des parenthèses, no name 0056. Le chaos se propage. Les institutions paniquent. Les citoyens paniquent. Les États européens ne comprennent pas. Mais Spectre, l'homme dans l'ombre qui orchestre tout, sait. Il sait qu'un message a suffi. Une ligne de code, un écran inquiétant. Et l'Occident est en état de choc. Mais c'était prévu. Le piège était en place. Pendant des mois, les analystes d'Europol espionnent, collectent, analysent. Leur bureau ressemblerait presque à un centre de crise. Écrans multiples, serveurs clignotants, flux de données chiffrés. Ils analysent le réseau Telegram du groupe, suivent ses canaux, ses recrues, ses gloires digitales. Ils montent une équipe d'infiltration, anciens hackers, experts en forensique numérique, agents sous couverture. Un jour, une faille, un bug, un lien partagé par erreur, une IP exposée, le pied dans la porte. Et Spectre ne le sait pas encore. Les enquêteurs s'y engouffrent. Ils remontent les relais, pistent les bailleurs de fonds, déterminent les lieux physiques. Ils identifient les serveurs relais cachés en Moldavie, utilisés en cascade pour brouiller toute trace. Europol déclenche l'opération Wipeout. 38 perquisitions coordonnées, 20 pays mobilisés. Des agents fédéraux français, allemands, belges, suédois, néerlandais, espagnols, tant d'autres convergent vers des adresses identifiées. Des serveurs saisis, des ordinateurs confisqués, des suspects arrêtés en flagrant délit devant leurs écrans. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est ce qu'ils y ont découvert. Des listes de cibles, des protocoles détaillés et surtout un agenda stratégiquement coordonné. C'était pas un collectif de pirates impulsifs, c'était une cyberguerre structurée. Le mot se répand. Les arrestations touchent des citoyens de 4 pays de l'Union. Certains suspects ne sont pas russes. Non, ce sont des Européens manipulés. Conscients ou non, ils ont appuyé sur des boutons. Ils ont lancé des attaques. Ils appelaient ça « défendre la mère patrie ». Ils pensaient participer à un jeu en ligne. Le drame, c'est qu'ils servaient un plan plus vaste. Les résultats? Sites institutionnels paralysés pendant des heures, hôpitaux privés hors service, données effacées dans des écoles, compagnies de transport sous détresse. Et en arrière-plan, un dispositif global stoppé net. L'ombre de No Name 0516 s'efface, les relais mûrent, le réseau se désactive. Mais le mauvais message, lui, reste visible. Ceux qui ont été attaqués savent désormais qu'ils sont vulnérables. Des données fermées bloquent des soins, des informations s'évaporent, des pannes paralysent l'État. Et le coup d'impact est autant politique que psychologique. À ce moment précis, tu comprends, cette histoire, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une cyberattaque coordonnée, financée par obscurité idéologique, et la réponse européenne, froide, précise, déterminée, a écrasé le réseau. Mais pas sans laisser de leçons. Tu veux plus de ces récits? Tu veux comprendre comment les pouvoirs invisibles manipulent les réseaux, les opinions, les leviers de crise. Alors fais maintenant la bonne décision. Abonne-toi à Actu Décrypte. Active la cloche. Partage cette vidéo avec ceux qui pensent que le cyber est un danger abstrait. Et reste avec nous si tu veux qu'on continue à révéler ce que d'autres veulent cacher.